Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du démoncornu.com. Émission non pas review comics cette fois-ci, mais unboxing, ça faisait longtemps dis donc. Une vidéo unboxing un peu particulière puisque nous allons ouvrir une enveloppe. Alors dit comme ça, bon ok d'accord, c'est vrai que ça fait un peu pourri, c'est vraiment unboxing, vidéo unboxing du pauvre. Mais non, parce qu'il y a un truc vraiment super à l'intérieur, bien funky et qui déboîte sévère mémé. Donc je vais l'ouvrir sans perdre plus de temps et vous narrer en même temps, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a tout simplement le dernier sketchbook officiel estampillé Mike Mignola. Donc j'ai un petit peu perdu le fil au fil du temps, au fil de l'eau, de savoir très précisément ça fait le combienième de sketchbook que Mike Mignola sort. Il y en a eu pas mal, il y a eu 5 From the Vault, sketchbook estampillé From the Vault, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Il y a eu le tout premier, le Sketchbook Convention, il y a eu quoi? Il y a eu le 10th Anniversary, le 10e anniversaire, il y a eu quoi d'autre? Je sais plus moi, il y a eu pas mal de trucs. Bon bref. Donc voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, deux cartons, un carton au-dessus, un carton en dessous, et les deux cartons donc censés empêcher ce magnifique truc donc de plier. Et il y a un papier avec, et si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est la facture, donc ça m'a coûté 25$ plus 14$ de frais de port, en sachant que j'ai acheté ça fin de semaine, début de semaine dernière, que c'était envoyé milieu de semaine dernière. J'ai mis moins d'une semaine pour recevoir ça, pour un coût total de... Attendez, parce que j'ai déjà oublié les chiffres, et puis je suis très naze en calcul. Pour un coût total de 39$. Je ne sais même plus si je l'avais dit, mais bon, c'est pas grave. Donc, voici le précieux Graal, le précieux du... Donc dans une jolie enveloppe, regardez bien, fait de tout en papier, c'est vraiment magnifique, donc avec un petit sticker bien funky, topé du nom de domaine du site de Mike Mignola, theartofmikemignola.com, et avec dessus donc la mascotte du site, le Skeleton Head. Donc nous allons ouvrir ça sans trop essayer de faire les ports. Bon c'est pas grave, j'ai fait le port. Hop, tac, donc on tourne le truc, on sort ce qu'il y a dedans, et qu'y a-t-il dedans? Oh, magie, magnifique. Et le voilà, je découvre en même temps que vous, A Year of Monsters Mignola 2013. Donc pour ceux qui suivraient un tant soit peu l'actualité de Mike Mignola ainsi que celle, je sais pas, Hellboy, BPRD, ce genre de choses, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes censé savoir, tout court, que l'année dernière, courant 2012, Mignola a dessiné une série de couvertures de variant cover, labellisée A Year of Monsters cover. Et en fait, le but du jeu, c'était d'en sortir une par mois, donc 12 sur l'année 2012. Et chaque couverture, grosso modo, l'idée générale, l'idée du projet, c'était de réunir sur la même image, sur la même composition, un personnage créé par Mike Mignola avec une créature fantastique, mythologique, folklorique. Bref, les mélanges donc du coup ont été ma foi plutôt audacieux et plutôt réussis. Et comme on n'est pas du genre, comme plutôt ils ne sont pas du genre à s'arrêter à juste pondre une variant cover par mois, ils se sont dit à la fin, écoute, on va réunir tout ça dans un sketchbook, mais en noir et blanc. Et donc c'est plutôt ma foi génial. Donc lorsqu'on ouvre, voilà sur quoi on tombe. Donc une bestiole bizarre avec le dos levé, l'air de dire je sais plus ce que je voulais dire. Et de l'autre côté, la première des couvertures de cette série. Donc là c'était pour The Burning End numéro 1, le tout premier numéro de Lobster Johnson, The Burning End. Et donc là on peut voir Lobster Johnson qui va se friter sévère avec une momie. Et la signature de Mike Mignola qui est juste en dessous, c'est une vraie signature. Faite au stylo bic, je crois, si je sais encore reconnaître une tache d'encre lorsque j'en vois une. Et donc en dessous il y a marqué The Year of Monsters cover, all right hand pages, toutes à droite des pages, d'accord, parce qu'en fait il y en a... Ah ok d'accord, j'ai compris. Ont été faites en tant que série de variant cover pour les séries Lobster Johnson, BPRD, Baltimore et Hellboy, au rythme de 1 numéro par mois. Courant 2012. Et les dessins se trouvant sur la page de gauche ont été faits spécifiquement pour ce bouquin, spécialement et exclusivement pour ce bouquin.
Alors là, c'est vraiment génial parce que autant on m'avait posé la question, on m'avait demandé lorsque j'avais annoncé la création, enfin la sortie prochaine de ce sketchbook, donc j'avais dit que l'idée c'était d'avoir au moins un minimum 12 pages chacune proposant donc l'une des variantes cover et que bon bah en théorie c'était tout. Et on m'avait dit mais ça fait un peu léger quand même, $30 le sketchbook pour des couvertures en noir et blanc qu'on a déjà eu l'année dernière, ça fait un peu léger. Bah non, puisque après je vous avais annoncé que le nombre de pages allait être doublé et que bah, ça allait être des croquis, des illustrations inédites. Mais ce que je ne savais pas, et je l'apprends là, c'est que ces croquis, donc on peut voir le premier là, ont été réalisés spécialement pour ce bouquin. Donc du coup, si on tourne la page, donc voilà ce à quoi on a droit. Donc la deuxième variante cover, Year of Monsters, donc Johan Kraus face à Nessie, le monstre du Loch Ness, et puis à côté, pouf, un petit sketch de Frankenstein, et du coup, ainsi de suite, et ouais, c'est plutôt funky, donc je vais essayer au moins d'avancer. Ah, il y a même du Hellboy. Ah, ça c'est génial. Il y a même du Hellboy. Donc pour les fans de Hellboy, peut-être une petite motivation, une petite raison de plus de l'acheter. Et je vais tenter au moins d'avancer jusqu'à ma couverture préférée de cette série de covers. Baltimore face à King Kong. Juste une putain de merveille. Et à côté de ça, donc Hellboy avec une chauve-souris vampire embrochée sur un pieu, donc prêt à passer au barbecue. Et Mignola 2013. Ok, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas non plus tout vous montrer, faut pas déconner, hein. Je vais pas non plus vous faire économiser $30. Si moi je les ai crachés, vous aussi, j'espère bien que vous allez les cracher. Et à la fin, un dernier dessin, The End, avec donc de l'autre côté, this book published in an edition of 1000, parce qu'il y en a donc 1000 dans le monde de ces sketchbooks. Et moi j'ai le numéro 419 et c'est juste super. Et enfin derrière, l'éternel, ceux qui ont déjà des sketchbooks Mignola reconnaîtront ça, à la fin de chaque sketchbook estampillé Mignola, donc possède ce petit squelette de poisson. Et juste en dessous donc le nom de domaine du site de Mike Mignola. C'est super. Et puis voilà, c'est tout, hein. Je pense que vous avez fait le tour de ça. Donc 30 ou $40, je sais plus trop, ça fait 30€. 30€, un joli sketchbook, regardez la taille du truc, enfin à titre de comparaison, regardez la taille du truc quand même, c'est sous le pas de votre gueule. Donc les 12 Year of Monsters variant cover, j'ai pas vu s'il y avait Hellboy in Hell à la fin, le tout premier numéro, si il y a le premier numéro de Hellboy in Hell, voilà, donc $40, 30€, 12 Year of Monsters cover en noir et blanc, et 12 croquis inédits du maestro, du meilleur dessinateur de comics sur la scène actuelle. Comics, c'est le meilleur narrateur également, et le meilleur encreur également. Ça fait beaucoup de choses, cet homme est un génie, pour ça que je l'aime autant. Donc voilà, donc j'espère que vous allez l'acheter, et sinon je vais venir chez vous péter la gueule, et si oui, je vais quand même venir chez vous péter la gueule, juste pour vous apprendre à acheter ce sketchbook plus tôt. Bon voilà, moi je rends l'antenne, et puis je vous dis donc à la prochaine pour une émission Review Comics. Allez, ciao les mecs, salut, prenez soin de vous.